sommes aujourd'hui à la 6e partie, sur le Bénin, bien entendu, que nous intitulons le Bénin au-delà des frontières. Il ne se limite pas à ces frontières visibles sur une carte. Il voyage silencieusement dans les bagages de ceux qui partent, dans les récits que les étrangers rapportent, dans les images, les sons et les parfums qui franchissent les océans. Chaque lettre envoyée, chaque photo partagée, chaque récit transmis fait circuler le pays au-delà de ses contours physiques. Chaque récit transmis fait circuler le pays partout. La diaspora béninoise, dispersée sur tous les continents, est un prolongement vivant de ce que le pays est à la fois discret et éclatant. Elle emporte avec elle les souvenirs, les langues, les rites et les proverbes, mais aussi les contradictions. L'amour du pays et la critique de ses lenteurs, le respect des traditions et l'exigence de modernité, la fierté et l'inquiétude, la mémoire et l'invention. À Paris, à Bruxelles, à New York, à Sao Paulo, dans les rues de Tokyo, le Bénin existe dans des cafés, des librairies, des associations, dans des conversations animées, dans des repas partagés où les parfums du pays se mêlent à ceux d'ailleurs. Il se réinvente à chaque rencontre, à chaque génération, à chaque regard porté sur lui. Et dans ce va-et-vient constant, il influence autant qu'il est influencé. Le local et le global s'entrelacent, créant un réseau invisible où les langues, les musiques, les traditions et les idées se répondent et se transforment. Mais ce voyage à l'international ne dissout pas les paradoxes. Les succès à l'étranger rappellent parfois ce qui manque au pays. Les débats sur la culture, l'économie ou la politique montrent que le Bénin est toujours à la croisée des chemins, pris entre l'émulation et la frustration, entre l'envie de grandeur et les limites tangibles de ses structures. Pourtant, dans ce dialogue permanent avec le monde, il existe une énergie singulière, celle de la créativité, de l'inventivité, de la capacité à transformer les obstacles en opportunités, les silences en récits, les tensions en poésie. Le Bénin devient alors un miroir pour ses habitants. Observer ses fils et filles à l'étranger, leurs initiatives, leurs succès, leurs échecs, c'est se mesurer au monde, comprendre sa propre identité et réinventer ce qui est local à travers ce qui est universel. Il est ici et ailleurs, passé et futur, intime et collectif, concret et symbolique. Les visages de la diaspora racontent autant leur pays qu'ils racontent l'homme dans sa quête de sens, dans sa volonté de transmettre, de se dépasser et de se réinventer. Ainsi, comprendre le Bénin contemporain, c'est accepter de regarder au-delà des frontières. C'est percevoir l'écho des villes étrangères dans ses propres rues, entendre les murmures du monde dans le vacarme quotidien des marchés. Reconnaître que l'histoire nationale et l'histoire personnelle s'entrelacent dans un vaste théâtre mondial. Et c'est dans cette ouverture, dans ce va-et-vient incessant, dans ce dialogue permanent entre ici et ailleurs, que le pays continue à se réinventer. Fidèle à lui-même tout en défiant le monde, capable de rester enraciné sans jamais cesser de voyager.